Voilà, bonjour à tous, bienvenue à ce premier business club du Football Club Liégeois de l'année et ce premier business club digital de toute l'histoire du club, en direct des studios de Védia, la télévision média communautaire de la région de Verviers qui nous accueille aujourd'hui. Bienvenue à vous tous qui nous avez rejoints via la plateforme Zoom. On avait dit déjà dans le courrier qu'on allait faire le point sur la situation sportive, sur la situation sanitaire, mais aussi surtout, et je commencerai par là personnellement à vous souhaiter à tous une excellente année 2021, joie, bonheur, mais surtout santé en ces moments difficiles. Donc voilà comment ça va se dérouler. Avant de vous expliquer vraiment le déroulement, juste vous demander de tous couper le son, donc aucun micro ne puisse être ouvert. Et alors quand on vous donnera la parole pour poser certaines questions à la fin des deux exposés, eh bien là il suffira d'ouvrir son micro, peut-être de faire un petit coucou de la main, et comme ça moi je verrai qui pourra prendre la parole et nous poser une question. Alors, à tout seigneur, tout honneur, on va commencer ce business club avec le président Jean-Paul Lacomble, qui va lui aussi vous présenter ses vœux, mais aussi vous donner quelques mots d'explication sur la situation du club. Président, c'est à vous. Eh bien, merci Pierre-Laurent. Merci à tous ceux qui nous font le véritable honneur d'être présents aujourd'hui. Reconnaissons que les vœux de Nouvel An, c'est parfois un peu rituel, c'est parfois un peu mécanique, mais reconnaissons aussi que cette année-ci, ce n'est absolument pas le cas. Nous sortons d'une année 2020 terrible, qui a laissé des traces avec un certain nombre de décès qu'on a déplorés, y compris dans l'entourage du club, avec énormément de gens qui ont souffert et qui continuent à souffrir. Et malheureusement, aux souffrances physiques s'ajoutent les souffrances morales, s'ajoute la souffrance économique. Donc reconnaissons que le tableau de la situation n'est pas joyeux. Et donc, dans ce que nous devons non seulement nous souhaiter, mais mettre en œuvre en 2021, eh bien, il y a certainement le fait de travailler d'arrache-pied, à être positif, à être volontariste et à tous ensemble, non seulement dégager ce virus, comme le disent les t-shirts que nous avons édités pour cette fin d'année, mais également à rendre à chacun, que ce soit sur le plan humain, sur le plan personnel, sur le plan privé, sur le plan professionnel, des raisons d'espérer et des raisons de croire en l'avenir. Donc réellement, les vœux que nous présentons et que nous allons expliciter tout au long de l'heure qui vient, ce ne sont pas des formules de politesse, c'est du fond du cœur. Prenons soin des gens que nous aimons, prenons soin de nous et tâchons jour après jour de faire tout ce que nous pouvons pour rendre un peu d'optimisme et un peu de raison d'y croire à tous ceux qui nous entourent. Dans ce registre, le club a un rôle à jouer. Nous savons, y compris si vous êtes présents ce midi, que le Football Club Liégeois vous est cher. Et nous avons l'intention de jouer pleinement le rôle qui doit être le nôtre, plus encore dans des circonstances difficiles comme celles que nous connaissons depuis quasiment un an. Nous avons coutume de dire qu'un club de football, mais le Football Club Liégeois en particulier, est un créateur de liens sociaux et qu'il permet à des centaines et des milliers de personnes de s'inscrire dans un cadre collectif et qui plus est volontariste, avec une volonté d'avancer et de construire des choses. Eh bien, nous devons encore plus y veiller cette année-ci. Le Football Club Liégeois, y compris la famille Sang-et-Marine, c'est une véritable famille, une communauté humaine à laquelle nous devons chacun être fiers d'appartenir, mais à laquelle nous devons aussi chacun, à notre niveau, apporter quelque chose, puisque cela ruissellera sur l'ensemble de notre communauté. C'est un souhait d'une part, un engagement d'autre part que le club prend pour cette année. Pour ce Business Club 1er 2021,
Nous avons évidemment décidé de ne pas uniquement vous envoyer nos vœux, mais d'utiliser cette fenêtre pour vous tenir au courant le plus précisément possible de la situation du club sur le plan sportif, sur le plan financier, sur le plan administratif et sur l'ensemble des plans que vous désirerez d'ailleurs, puisque je pense, Pierre-Laurent, que tout à l'heure, en effet, nos amis auront l'occasion de poser les questions qu'ils souhaitent poser. Pour ma part, sur le plan sportif, sans entrer dans les détails, et Gaëtan vous en parlera tout à l'heure, nous restons fidèles à ce que nous avons dit il y a quelques mois et que nous n'avons cessé de répéter depuis lors, dans le respect évidemment des normes sanitaires et de la législation. Nous espérons et nous entendons jouer le plus rapidement possible et le plus longtemps possible. Ce qui veut dire que de notre côté, nous mettons tout en œuvre, y compris avec la reprise des entraînements de nos joueurs, y compris avec les tests qu'ils vont passer régulièrement, etc. Nous mettons tout en œuvre pour que, en toute sécurité, nous puissions redevenir un club de football. Ça veut dire être sur le terrain le plus vite et le plus longtemps possible. Pour ne pas utiliser la langue de bois, reconnaissons clairement qu'il y a une différence entre notre match de coupe contre Anderlecht et la reprise du championnat. Le match de coupe, vous avez compris, suivi, et on s'était exprimé là-dessus il y a quelques semaines, l'évolution de la situation. Les matchs ont été reportés à 2 reprises. Ils sont désormais fixés début février. Nous avons toujours pleinement l'intention de jouer notre rencontre à recours, et nous le savons désormais sous les yeux de centaines de milliers de téléspectateurs, puisque le match sera retransmis. Nous faisons tout en œuvre, nous mettons tout en œuvre, non seulement pour que le match puisse se jouer, mais pour que nous puissions le jouer dignement. Il est évidemment difficile de se prononcer sur la condition exacte de joueurs qui ont repris progressivement l'entraînement, qui se sont entretenus individuellement, mais il va de soi que nous avons, Gaëtan vous en parlera, un programme qui est destiné à amener nos joueurs à la meilleure condition possible pour disputer cette rencontre. Et nous maintenons, ce n'est pas un caprice, que lorsqu'on a l'honneur d'être qualifié pour les 16e de finale de la Coupe et l'honneur supplémentaire d'hériter au tirage au sort du club le plus titré du pays, on met tout en œuvre pour le recevoir dignement et lui donner une opposition valable. C'est ce que nous allons faire. Le championnat, il est censé recommencer la semaine suivante. Nous appartenons au, je crois désormais, petit groupe de clubs qui confirment qu'ils sont prêts à tout mettre en œuvre pour jouer à partir de ce moment-là, même si les buvettes ne sont pas ouvertes, même si les stades ne sont pas ouverts, et même si les conditions ne sont donc pas économiquement favorables pour disputer des rencontres. Nous nous sommes aussi déjà exprimés à ce sujet en confirmant que nous étions certes une entreprise, mais d'abord un club de football, et que notre première priorité, c'était d'offrir des perspectives à nos joueurs et donc aussi à nos supporters. Et qu'il nous semblait important de dire, même si économiquement nous souffrons parce que c'est à guichet fermé, ou parce que le public est contingenté, ou parce que les buvettes sont fermées, nous sommes prêts, en ce qui nous concerne, à nous inscrire dans une compétition, quel que soit son format. Il sera de toute façon réduit. Il est évident qu'on ne jouera plus 28 matchs entre mi-février et la fin théorique de la saison. Mais quelle que soit la formule, nous sommes prêts à jouer. Et en tout cas, nous considérons qu'il est un peu prématuré. Nous l'avons déjà dit en novembre, nous l'avons répété en décembre, mais nous le disons toujours en janvier, prématuré pour décider qu'on ne jouera pas et que la saison est terminée. Nous vous devons la vérité.
ce groupe de clubs prêts à jouer en toutes circonstances dans le respect des normes sanitaires, mais le cas échéant sans mettre des conditions économiques, ce groupe de clubs se réduit un peu, n'est sans doute pas au jour d'aujourd'hui majoritaire et nous ne sommes pas aveugles ni sourds, nous voyons et nous entendons ce qui se passe dans un certain nombre de réunions ou dans un certain nombre d'actions de lobbying. Il y a un certain nombre de clubs pour qui la saison pourrait être déclarée blanche avec effet immédiat. Et la matière est d'autant plus compliquée que le championnat de première nationale que nous disputons est en réalité un championnat binational, puisque, vous le savez, nous le partageons avec nos amis flamands, et que 2 droits sont applicables aux clubs qui participent à ce championnat. Nous avons la possibilité de nous entraîner dans le respect des normes, etc. Nos amis flamands nous disent qu'ils n'ont pas l'autorisation de le faire et que donc ils considèrent que la situation n'est pas équitable s'ils étaient obligés de reprendre le championnat en même temps que nous, qui avons pu nous entraîner et qui le feront notamment avec, je vous l'ai expliqué, en exergue ce match de coupe contre Anderlecht. Et il se trouve qu'on ne joue pas un championnat tout seul, donc il va de soi que nous sommes parfaitement disponibles et prêts à mettre tout en œuvre pour jouer, mais que malheureusement on ne pourra pas décider unilatéralement ce qu'on fait et que donc nous dépendrons d'un certain nombre de décisions qui se prendront ailleurs. Notre situation financière. Je ne vais évidemment pas entrer dans les détails des chiffres, mais je voudrais tout à la fois vous dire de façon rassurante qu'elle est sous contrôle pour cette saison, tout en vous disant qu'elle est terriblement frustrante, et non seulement pour nous, mais y compris, nous en sommes conscients, pour vous, nos partenaires, nos amis et nos abonnés. En gros, pourquoi ? Parce qu'en début de saison, nous avons reçu un certain nombre de recettes. Je ne parle pas de celles des matchs amicaux ou celles des matchs de coupe. Nous étions déjà en période de Covid. Ça n'a pas donné les résultats habituels. Mais en termes de sponsoring, de partenariat, d'abonnement, etc., nous avons fonctionné avec le sentiment très agréable que vous nous faisiez confiance et bon nombre d'entre vous, qu'il s'agisse de partenaires ou de supporters et d'abonnés, nous ont dit il y a une incertitude sur le contenu de la saison, il y a une incertitude sur la question de savoir si on pourra jouer quand, à partir de quand, combien de matchs, etc. Mais nous vous soutenons, nous sommes là et voilà notre contribution financière. Nous avons donc reçu ces recettes que nous avons d'ores et déjà utilisées à une série de choses très utiles au club. Nous avons continué à faire des dépenses, dont certaines que vous avez aperçues, notamment le fait que nous avons installé 2 tribunes supplémentaires qui étaient destinées à permettre d'accueillir les bulles, les fameuses bulles, et donc un maximum d'entre vous. Mais nous allons tenter de les conserver puisqu'elles nous permettent d'atteindre, j'y reviendrai dans un moment, les nouvelles normes ou ce qui sera, nous l'espérons, la nouvelle norme en matière d'infrastructure pour l'obtention de la licence professionnelle. Nous avons également toute une série d'autres investissements, les caméras et la possibilité de retransmettre en streaming les rencontres. C'était destiné aussi à permettre au maximum de nos supporters de nous suivre et à donner un maximum de visibilité à nos partenaires. Ça impliquait évidemment une série de dépenses, idem pour le cashless que nous avions installé, idem pour le Wi-Fi dont nous avions étendu la possibilité sur le site. Nous avons continué à payer évidemment les loyers, dont celui des sites d'entraînement, etc. Nous avons maintenu dans toute la mesure possible les entraînements des jeunes jusqu'à 12 ans, parce que nous estimons que ça faisait partie de nos obligations morales de fournir une activité sportive à nos enfants, mais ça implique évidemment que nous allons continuer à défrayer les entraîneurs, etc., alors même que les buvettes et ce qui habituellement fait au quotidien vivre l'école des jeunes n'étaient plus accessibles. Donc toutes ces dépenses, je viens de vous en donner quelques exemples, ont été engagées. Et pourtant, et c'est là que c'est frustrant, vous aurez, vous partenaires, vous supporters, vous abonnés et amis, vous aurez
naturellement l'impression de ne pas en avoir pour votre argent, puisque certes, nous avons installé des tribunes, mais elles restent vides puisqu'on ne joue pas. Certes, nous avons installé des caméras et nous sommes en état de retransmettre les matchs en streaming, mais vous n'en aurez pas pour votre argent si on ne joue pas. Bref, une situation qui est frustrante, puisque nous avons fait un usage que nous pensons intelligent sur le long terme des fonds qui ont été mis à notre disposition par votre partenariat et votre soutien en début de saison, mais que le return pour vous, eh bien, il n'est pas là aussi longtemps qu'on ne peut pas jouer. Alors, inutile de dire, et à nouveau, pas de langue de bois, pas de ça entre nous, et en particulier pas le jour où nous lançons l'année 2021, mais inutile de dire que si même, grâce à votre soutien, la saison 2020-2021 peut se terminer honorablement pour le club, et nonobstant les efforts qu'il doit accomplir, j'ouvre et je ferme la parenthèse, mais lorsque nous remettons nos joueurs à l'entraînement, peut-être pour un seul match si le championnat n'a pas lieu après, bien, nous payons nos joueurs pour s'entraîner et le cas échéant pour disputer un seul match si ensuite le championnat ne reprend pas. Mais tant pis, c'est quelque chose que nous voulons faire, que nous sommes prêts à faire et nous prenons nos responsabilités. Malgré cela, les finances seront sous contrôle cette année, mais il va de soi évidemment que si chacun d'entre vous qui a le sentiment de ne pas en avoir eu pour son argent cette année-ci nous répond qu'il ne nous soutient plus l'année prochaine, eh bien alors on aura simplement déplacé le problème, et c'est alors la saison 2021-2022 qui sera particulièrement critique. Nous aurons l'occasion d'en reparler, nous aurons l'occasion de vous entendre, nous aurons l'occasion de vous parler et nous l'espérons et nous le croyons sincèrement de convaincre nos amis, nos partenaires et nos fidèles supporters de maintenir leur soutien au club, quelle que soit la façon dont, malgré nos efforts, nous pouvons ou nous ne pouvons pas jouer cette année-ci. Mais il va de soi que là résidera le véritable enjeu et d'ailleurs la plus éclatante preuve de fidélité de la part de nos amis, c'est, même si cette année est terriblement frustrante pour tout le monde, eh bien, de nous donner l'occasion de repartir sur la même base l'année prochaine pour pouvoir atteindre nos objectifs. Et précisément, situation administrative du club, je vise sous ce vocable la situation qui va évoluer en D1B, puisque c'est un secret de polichinelle, je pense, que des plans sont sur la table pour augmenter le nombre de clubs en division 1B, d'une part en y incluant des équipes de jeunes, des clubs professionnels, mais en plus en permettant l'accession de l'un ou l'autre club actuellement amateur ou semi-professionnel supplémentaire. Que dans ce cadre, la réglementation des licences et notamment les exigences en matière d'infrastructure seraient légèrement revues à la baisse. Légèrement, ça veut dire qu'on ne peut pas jouer autour de gradins en bois et d'un champ de patates, mais que par contre, notre stade actuel pourrait être mis aux normes pour la D1B sans qu'il faille attendre de disposer du stade de 8000 places que nous nous proposons toujours de construire sur la parcelle à côté. Ce qui signifie que cet effort qui consiste à modifier l'éclairage, qui consiste à conserver les 2 tribunes que nous avons installées provisoirement compte tenu de la situation sanitaire et quelques autres investissements sont prévus pour que nous puissions remplir dès la saison prochaine les conditions pour la licence 1B, qu'il s'agisse des infrastructures ou qu'il s'agisse des conditions financières. Le conseil d'administration du club est prêt à consentir les efforts nécessaires pour que, sur ce plan financier aussi, les conditions puissent être remplies. Alors, sans langue de bois, mais avec prudence, puisque les règlements doivent encore être votés, que ce soit la composition de la D1B ou les conditions des licences. Nous suivons au jour le jour l'évolution des projets, mais par contre les textes votés et la question de savoir quand ils entreront en vigueur, donc est-ce dès la saison prochaine ou est-ce au terme de la saison prochaine, donc y a-t-il des montants cette année-ci
dans des conditions qu'on ne connaît pas, puisqu'on ne connaît pas la formule de championnat, ni même si on pourra jouer, ou y a-t-il des montants au terme de la saison 21-22 et en quel nombre? Tout cela doit encore être décidé, mais ce que nous voulons en tout cas, et c'est l'engagement que nous prenons vis-à-vis de vous, c'est tout faire pour être sur la ligne de départ, pour être dans les starting blocks et pour être prêt à le faire. Est-ce que cela veut dire, je devance la question que l'un ou l'autre d'entre vous voudrait poser tout à l'heure, que nous oublions le projet de grand stade, puisque, moyennant quelques ajustements et des investissements dans le stade actuel, il pourrait répondre aux normes? La réponse est non, nous n'oublions pas le grand stade. L'évolution de la réglementation sur les licences permet, en réalité, de phaser les conditions de la licence et d'introduire une forme de progressivité dans le fait de remplir ces conditions. Jadis, lorsqu'il était y compris question de 5000 places, dont 1500 places assises, etc., eh bien, il y avait et l'obligation de passer à 8000 places dès la saison suivante, sous peine de redescendre. Il y avait l'obligation d'avoir en même temps le stade et l'équipe pour monter. Désormais, soyons très clairs, nous pouvons avoir d'abord, dès cette année-ci, un stade suffisant, ensuite l'équipe pour monter, et ensuite le grand stade, non pas un siècle et demi plus tard, mais dans la foulée, c'est-à-dire au moment où, quelles que soient les exigences de licence, il sera clair que notre stade actuel, même aménagé, ne permet pas toutes les fonctionnalités d'un grand stade, ne permet pas d'accueillir dans des conditions de confort suffisants des clubs professionnels d'une part et nos fidèles supporters d'autre part. Nous savons, nous le voyons, nous le savons et nous en sommes conscients que lorsque nous jouons à recours dans nos installations actuelles, eh bien, un certain nombre d'entre vous pataugent encore dans la boue avant de rejoindre leur place, après s'être garés dans des conditions qui n'étaient pas nécessairement optimales, etc. Nous savons qu'aussi longtemps que nos emplacements VIP sont des sièges en plastique sur une estrade, sur une terrasse où il pleut lorsque les conditions météorologiques l'imposent, et après avoir pataugé dans la boue pour passer d'un chapiteau où on a mangé à sa chaise en plastique, nous savons que ce n'est pas l'idéal, et nous savons par ailleurs que ça nous limite dans notre croissance sur le plan des partenariats, puisque nous disposons très exactement de 80 de ces places, alors que, sur base des demandes que nous recevons, nous pourrions en utiliser beaucoup plus. Donc, je tiens tout à la fois à rassurer l'ensemble de la communauté sang et marine sur le fait que nous n'abandonnons absolument pas le projet de stade et qu'il sera un vecteur de développement indispensable du club, mais que par contre, sans même revenir au calendrier qu'on avait évoqué sur octobre 2021 ou sur une licence obtenue en 2021 avec un stade de 8000 places à absolument construire pour 2022, nous pouvons désormais envisager, ou nous pourrons, lorsque le règlement sera modifié, envisager de monter si les autres conditions de la licence sont remplies et si le niveau de l'équipe le permet, en remettant à, le cas échéant, l'année suivante, le début des travaux d'un grand stade. Donc, c'est un soulagement pour nous de savoir que dans les travaux d'Hercule, nous ne devons pas à la fois la même année, et pour ne pas dire à la même minute, avoir une équipe qui a le niveau et malheureusement sans doute le coût d'une équipe championne, et en même temps avoir déjà investi notre bas de laine dans le stade à construire. Nous pouvons désormais respirer un peu, phaser, ce qui ne remet absolument pas en cause notre volonté de disposer de l'un et de l'autre, et notamment, je vous l'ai dit il y a un moment, d'être dans les starting blocks avec la licence, avec les infrastructures adaptées et avec l'équipe de niveau conquérant pour être en mesure de nous inscrire dans le combat pour les places supplémentaires qui s'ouvriraient en division 1B et donc faire notre retour dans le monde pro. Nous ne pouvons pas, nous parlons de football, prendre l'engagement de monter, nous ne pouvons pas prendre l'engagement d'être champion ou de finir dans les 2 premiers s'il y a 2 montants ou dans les 3 premiers s'il y a 3 montants. Ça, ce serait vendre du vent. Par contre, nous pouvons prendre l'engagement de tout faire
pour être en mesure de participer à ce combat pour cette montée. Et c'est l'engagement que nous prenons pour 2021, pas pour 2022. Nous prenons l'engagement de mettre tout en œuvre pour être dans les starting blocks dès maintenant et pour profiter n'est pas le bon mot d'ailleurs, utiliser les opportunités qui se présenteraient à nous. Mais je répète bien que cela n'est évidemment possible qu'avec votre soutien et la confirmation de votre fidélité, puisque je n'ose pas invoquer cette hypothèse à laquelle je ne crois pas, mais si le caractère frustrant de cette année, qui soyons clairs, pourrait donc tourner à saison blanche ou à mini-championnat pendant 3 mois, il va de soi que si un nombre significatif de nos amis et de nos partenaires nous disaient mais dans ces conditions-là, nous estimons ne pas en avoir eu pour notre argent et donc commencer par rembourser une partie ou commencer par nous dispenser de vous soutenir la saison prochaine, bien, il va de soi que notre solitude dans ce genre de moment ne resterait pas sans conséquence. Mais je précise bien que je ne crois pas à cette hypothèse et que je pense que tous ensemble, nous allons faire en sorte que 2021 ne soit pas uniquement la saison où nous allons dégager ce foutu virus, mais sera également la saison au cours de laquelle nous allons, ou l'année en tout cas, au cours de laquelle nous allons poser un pas décisif vers le retour du Football Club liégeois dans le monde professionnel. Avec vous, grâce à vous, et pour cela, nos remerciements réitérés. J'ai été, Pierre-Laurent, nettement plus long que ce que j'avais imaginé, mais j'espère que je ne vous ai pas trop ennuyé. Non, merci beaucoup, Président, pour tous ces éléments. Donc, vous voyez bien que le travail ne manque pas à recours, même si, footballistiquement, c'est un peu morne et plat pour le moment. Justement, on va quand même un peu parler de sport et de football, puisque vous le savez, il y a quand même un match à jouer, c'est celui du mois de février contre Anderlecht. Et on a pu reprendre les entraînements. Donc depuis lundi, l'équipe première a repris ses entraînements. Vous verrez quelques photos sur les réseaux sociaux dans les heures qui viennent. Et pour ça, je passe évidemment la parole à Gaëtan Gleber, notre directeur sportif, qui va un peu vous expliquer comment se passe cette reprise sportive pour arriver dans les meilleures conditions possibles au mois de février contre Anderlecht. C'est à toi, Gaëtan. Bonjour à tous. À mon tour d'abord de vous souhaiter une bonne et heureuse année 2021. Une année sportive qui va d'abord commencer difficilement, puisque je pense que ces 6 mois qui arrivent vont rester difficiles pour le monde du sport en général et pour celui du foot en particulier. Seul point positif pour notre club, c'est que nous avons une échéance qui approche avec un match super important pour les joueurs et pour le club en général dans 3 semaines. Donc il y a quand même un peu de travail pour les joueurs, pour le staff, pour préparer ce match. Donc on a eu l'autorisation de s'entraîner depuis un petit temps. Les joueurs avaient reçu une préparation à faire à domicile pour rester en mouvement. On les a vus 2 ou 3 fois, on les a fait venir à Wyong pour avoir un peu de contact avec eux et pour bien voir qu'on était prêt à tout mettre en œuvre pour leur permettre d'avoir de bonnes conditions pour s'entraîner, pour rester en contact et voir au niveau physique où ils en étaient. Donc maintenant, la préparation purement sportive pour le match a commencé. Donc c'est-à-dire qu'il y aura 4 séances d'entraînement cette semaine réparties sur 2-3 jours. La semaine prochaine, même chose, il y aura un match en plus le week-end. Et la semaine après sera un peu plus lourde, où là, il y aura encore 2 rencontres amicales en plus des 3-4 séances. Et là, on sera une grosse semaine du match. Et là, ce sera plus la préparation proprement dite d'un match, les derniers réglages à faire qui seront faits à ce moment-là sur les 7-8 derniers jours. Au niveau du groupe, on a récupéré plus ou moins tout le monde fit. Il y a juste Wouter Rias qui ne sera sans doute pas disponible pour le match. Mais par contre, tous les autres joueurs, certains ont peut-être un peu de retard pour le moment, mais devraient quand même être prêts pour cette rencontre. Une rencontre particulière, puisque là nous sommes dans une préparation où on a l'habitude, quand on fait une préparation, de préparer un championnat, donc qui dure 7 ou 8 mois. Ici, on a une certitude, c'est de jouer un match. Donc on doit être prêt pour jouer le 4 ou le 5 février.
et on ne sait pas ce qu'il y aura derrière. Donc c'est une situation particulière, parce qu'en football, normalement, on se prépare pour un championnat. Ici, on a un objectif un peu différent, qui ressemble à celui d'un athlète qui doit être performant sur une épreuve à une date donnée. Donc on va essayer de se préparer un peu de cette façon-là. Il ne faut pas oublier que depuis le 8 mars, on a encore joué 4 matchs officiels. On a eu 3 matchs de coupe contre des équipes qui étaient en plus d'un niveau inférieur et un match de championnat à Beaume, qui est une équipe de notre niveau. Pour le reste, au niveau des matchs officiels, on n'a rien d'autre. Donc ça fait pas mal de mois. Donc au niveau des repères pour les joueurs, c'est assez compliqué. Mais bon, voilà, on va essayer de mettre en place ce qu'il faut pour les mettre dans les meilleures conditions pour ce match. Et comme ça se voit dans tous les championnats et chaque saison, il y a toujours l'une ou l'autre surprise en coupe. Et que je crois qu'on a la chance de jouer chez nous en pouvant se préparer uniquement pour ce match avec un terrain synthétique qui n'est sans doute pas ce qu'une équipe de division 1 préfère, qui aura eu 2 gros matchs, un 3-4 jours avant. Je pense qu'ils jouent Genk et Gand juste avant et juste après notre match. Donc voilà, je crois que dans la tête, les joueurs doivent être prêts à se donner à 100%, à faire le maximum. Et on peut peut-être espérer réaliser une bonne performance. Pour le reste, on verra ce que les autorités vont décider au niveau du championnat. Mais bon, on continuera en tout cas à essayer d'être prêts. Les conditions ne sont pas évidentes. Les joueurs doivent se déshabiller dans des vestiaires différents. Donc l'esprit dans un groupe, c'est plus difficile à recréer quand on n'est pas tous dans le même vestiaire. Les mesures d'hygiène, que ce soit sur le terrain, avec les ballons, avec les équipements, c'est plus compliqué aussi. Mais bon, tout est bien mis en œuvre pour le moment pour que tout se passe dans de bonnes conditions. À partir de cet après-midi, on commence les tests également pour voir si éventuellement un joueur est malade ou pas. Je pense qu'on doit en faire 2 par semaine jusqu'au début du match. Et donc espérons que tout le monde soit prêt à ce moment-là pour offrir la meilleure opposition possible à Anderlecht. La chance pour les joueurs, j'espère que ça ne les stresse pas trop, mais c'est de savoir que le match sera retransmis et sera vu, que ce soit en Flandre ou à Wallonie, sur les chaînes télévisées. Donc ils ont une occasion unique de se mettre en évidence et de montrer ce dont ils sont capables. Voilà. Merci Gaëtan. Et donc rappeler aussi on a des tests antigéniques qu'on fait 2 fois par semaine, puis il y aura aussi des tests PCR vraiment à l'approche du match qui sont mis en œuvre par la Pro League. Et on a tout intérêt à battre Anderlecht à recours, puisque le tirage au sort des 8e de finale a eu lieu ce matin. Et si nous battons Anderlecht, nous devrions jouer contre soit Saint-Tron, soit Lokeren Thames. Donc la voie vers les quarts de finale de la Coupe de Belgique est toute tracée si on bat Anderlecht. Donc voilà l'info, c'est l'info de ce matin puisque le tirage au sort a eu lieu tout à l'heure. Voilà, merci Gaëtan, merci Jean-Paul. Maintenant, c'est à vous éventuellement de prendre la parole si vous le souhaitez. Je répète donc, il faut juste allumer son micro et faire un petit signe de la main. Je vois qui veut par mon écran plus précisément qui veut prendre la parole. Donc voilà, si vous avez des questions, c'est le moment, c'est l'instant. Nous sommes tous les 3 à votre disposition pour vous écouter. Alors, qui commence ? La première question est toujours un peu difficile. Passons à la deuxième. Voilà, deuxième question. Personne ? Didier Zovi, il faut ouvrir le micro et on vous écoute. Tout à fait. Voilà. Est-il prévu, quand les conditions le permettront bien entendu, de relancer le business club qui avait lieu il y a déjà quelques années ? Oui, donc la réponse est catégoriquement oui. Nous avions déjà un programme pour le 3e et le 4e trimestre de l'année 2020, mais il va de soi qu'on a dû postposer. Et dès qu'on saura dans quel délai on peut imaginer recommencer, ce qui n'est
pas encore le cas ici. On ne sait donc pas si on aura le premier trimestre, on peut l'oublier, mais si on aura un deuxième trimestre qui sera possible ou pas. Mais dès qu'on le saura, le programme sera actualisé et nous sommes persuadés qu'il vous plaira. Oui, à ce sujet, on a déjà 2 invités prévus et on n'attend plus que de pouvoir faire un programme et faire une date. Mais on a 2 très très bons invités pour ce Business Club pour les 2 prochains et les 2 premières éditions du Business Club de 2021. D'autres questions? Remarques? Attentes? Critique. Critiques? C'est le seul moment que vous avez pour nous critiquer, hein, donc allez-y. Après, c'est fini. Mais pas tous en même temps. Hein. Daniel, ouvre ton micro. Daniel Frenet. Ouvrez le micro, Daniel. Voilà. Pas très bien, mais... Bon, en fait, c'est pas une remarque. Hein. Comment? Vas-y, on t'entend faiblement, mais vas-y. Attends. Ça va, là, on t'entend bien. Ça va mieux? Oui. Ça va mieux? Voilà. En fait, c'est pas critique du tout, au contraire, ça fait longtemps et moi on n'a plus de bonnes nouvelles. Donc c'est la première bonne nouvelle qu'on a depuis des mois. Donc je suis heureux. Critique certainement pas, il n'y a vraiment rien à critiquer à ce que vous avez dit. Simplement pour l'avenir, hein, c'est toujours à ce niveau-là. Et c'est pas une critique parce que je vois bien que ça évolue et que vous allez dans le bon sens. C'est uniquement au niveau de la communication. Je trouve que ça manque un petit peu de densité au niveau des réseaux sociaux. Je l'ai déjà dit, j'ai déjà répété. En fait, la communication, elle vient des groupes de supporters, elle vient de la famille des Tom et Marine. Je sais que c'est pas facile, hein. Mais évidemment, si je compare un club qui est à notre niveau, comme Visé ou quoi, c'est inexistant aussi. Il y a très peu qui communiquent très bien. Il faut aller chez les professionnels pour voir que ça communique mieux. Mais par contre, si je prends le cas de Serein, l'année passée, qui était à notre niveau, il communiquait déjà très bien. Le club lui-même, fournissait beaucoup de renseignements. Évidemment, pour le moment, il n'y a vraiment pas matière à voir, mais il faudrait peut-être profiter de ce moment d'accalmie pour penser à tout ce qu'on peut mettre en place pour communiquer vers l'ensemble des supporters, pas obligatoirement vers les abonnés. Oui, tout à fait. Tout à fait, et j'entends bien cette remarque. On essaye d'alimenter le plus possible, mais il faut évidemment du contenu. On n'est pas pour communiquer. Je pense qu'on a quand même une présence qui est quand même assez cohérente et fréquente sur les réseaux sociaux. Maintenant, c'est vrai qu'on a des groupes de supporters qui sont au taquet, qui vont même plus vite que nous pour communiquer, pour relayer des choses. Ça me fait plaisir aussi de voir que les clubs de supporters et les groupes qu'il peut avoir sur Facebook et autres sont très actifs. Ça prouve qu'on a vraiment un entourage qui est très positif par rapport au club. Mais c'est vrai que voilà, il faudrait essayer peut-être d'un peu plus intégrer de nouvelles choses et rajouter des informations supplémentaires. Bon, évidemment, pour le moment, c'est extrêmement compliqué, donc, mais inutile. Mais rester en lien direct avec les supporters, dans l'ensemble. Hein. Donc voilà, c'est tout. Sinon, pour le reste, merci pour les bonnes nouvelles. Oui. Ben, merci à Daniel pour son intervention. Je vais ajouter, Pierre-Laurent, à ce que tu disais, que je pense qu'en effet, il faut en permanence essayer de mieux faire et que c'est de toute façon, pour réussir à bien faire, il faut viser l'excellence. Donc, suivons tous les conseils qui nous seront donnés pour le faire, tout en précisant bien qu'il restera inévitablement une part d'insatisfaction chez certains, parce que ce que nous ne ferons jamais, c'est notamment communiquer sur les rumeurs au moment des mercatos, par exemple. Et je sais, la remarque de Daniel est formulée de façon non seulement amicale, mais générale, mais que les pics, c'est-à-dire les moments où il y a le plus de critiques sur notre communication,
c'est notamment au moment des périodes de transfert, lorsque à gauche, à droite, on annonce les départs de X, Y, Z et les arrivées de Dupont et Durand, et que systématiquement, nous avons décidé de ne pas commenter les rumeurs. Donc, alors il est arrivé une fois de temps en temps qu'une rumeur se concrétise. La plupart du temps, vous avez vu que les rumeurs restent à l'état de rumeurs et nous ne nous épuisons pas à courir derrière cela. L'été dernier, il y a des joueurs qui ont annoncé qu'ils restaient alors qu'on ne leur avait pas encore parlé, d'autres qui ont annoncé qui étaient annoncés ailleurs alors que nous étions en train de finaliser quelque chose avec eux, etc. Bien, nous préférons consacrer notre énergie dans ces moments-là à réaliser les contrats, etc., qu'à communiquer derrière chaque rumeur. Donc, tout à fait d'accord avec Daniel pour faire en sorte que nous visions le progrès, voire même l'excellence, pour être certain de pouvoir progresser. Mais il restera toujours cette ligne du club qui est, malheureusement ou heureusement, mais en période de transfert, et même en dehors, mais c'est surtout en période de transfert que ça se produit. On ne courra pas derrière chaque rumeur. Voilà, et une petite précision aussi, nous sommes le premier club amateur en termes de nombre de followers sur les réseaux sociaux. Donc on a aussi fait une grosse progression en 1 an et demi par rapport à ça. Je pense que voilà, l'arrivée de nouveaux contenus a permis ces choses-là. Et il y a encore des choses dans le pipe, évidemment, pour augmenter cette visibilité du club. Est-ce qu'il y a une autre intervention d'un de nos amis présents? Oui, Denis Piret. Il faut ouvrir le micro. Voilà. Voilà. Bonjour à tous. J'avais 2 petites questions. Une concernant la licence D1B. Est-ce qu'il y a, je sais que ça reste vague, peut-être une date qui peut être définie par rapport, si c'est pour 2021, si c'est pour 2022, ou c'est vraiment toujours le flou? Et la deuxième question, c'était sur le volet sportif. C'était plus pour Gaëtan. Lui qui a connu le monde professionnel, qui a été un joueur professionnel, quel pourcentage il pourrait donner sur une préparation comme ça de 4 semaines sur, on va dire, un joueur pourrait être à 70-80% de ses capacités, parce qu'on le sait, c'est impossible sur 4 semaines d'être à 100%, donc c'était une petite question par rapport à ça. Jean-Paul, pour la licence. Je vais d'abord répondre sur la licence. Donc, les plans, les projets qui sont sur la table, la Pro League entend décider ce mois-ci, avec des conditions de licence qui s'appliqueraient dès la saison prochaine, et des fenêtres de tir pour demander à obtenir les licences qui seraient les mêmes que d'habitude, c'est-à-dire dossier à rentrée mi-février et obtention des licences en mars lorsque c'est en première session, en avril lorsque c'est en deuxième session. Et puis il y a ceux qui les obtiennent en 8e session, mais ça, c'est pas l'objet de la discussion ici. Donc le principe, c'est que ce serait en vigueur déjà la saison prochaine. D'un autre côté, tant que ce n'est pas décidé, il reste ce flou. Et j'ajoute que, deuxièmement, il y a aussi des propositions sur la table de la part de certains clubs pour qu'il n'y ait plus de licences nécessaires la saison prochaine en division 1 nationale, c'est-à-dire dans notre division. Ce qui veut dire que nous sommes prêts à demander les licences, nous sommes dans les starting blocks, nous dégageons y compris les moyens nécessaires, parce que chaque fois qu'on dit qu'il y a réviseurs, etc., mais tout ça implique évidemment un certain coût. Donc tout ça chez nous est budgété pour le demander, mais on a y compris cette incertitude pour rester en division 1 nationale. Il n'est même pas sûr qu'il en faudra encore une, en tout cas la saison prochaine. Et inversement, nous attendons les textes des modifications définitives de la licence pro pour être certain qu'avec nos installations provisoires, nous rentrons dans les clous. Merci Jean-Paul. Gaëtan, sur la capacité à être au maximum de ses possibilités? Non, ça on n'y sera pas. Il faut minimum 5-6 semaines. Et les premiers matchs alors qui arrivent sont les premiers matchs de championnat dans une compétition régulière. On se retrouve face à des adversaires qui sont dans le même cas. Ici, on va jouer contre un adversaire qui ne s'est jamais arrêté, qui vient peut-être d'avoir une petite semaine de congé, mais qui a une préparation au mois de juillet, qui a pu avoir des matchs. Donc, les joueurs sont au top au niveau physique. L'avantage qu'il y a, c'est que c'est un match. Donc, c'est ce qui se passe parfois avec des joueurs qui sont blessés. Le joueur est blessé pendant quelques semaines, revient, et sur le premier ou le deuxième match qu'il joue, on ne voit pas de différence avec les autres. Parce que, voilà, on fait la différence. Il n'y a pas de différence au niveau
physique et intensité, il est capable de tenir 90 minutes et puis d'enchaîner un match une semaine après. Le contre-coup vient souvent 3-4 semaines après avoir joué ces matchs-là. Donc ici, ce qu'on peut se dire, on n'a pas de match la semaine après. C'est vraiment un match à jouer et à tout donner. Donc c'est sûr qu'au niveau du rythme, on va être déjà en étant une division ou deux en dessous d'eux. Mais bon, ce sont des matchs particuliers et si on parvient à les empêcher à développer leur jeu et à eux être à leur aise, voilà, il y a des possibilités parce que ce n'est pas un jeu qui correspond à ce qu'un club de division 1 aime bien. Si, quand Anderlecht joue contre Beveren, ce sont des équipes de DA, ils ont une façon de jouer qui leur convient. Maintenant, ici, en division 1 amateur, c'est un autre niveau et c'est là-dessus qu'on doit essayer de jouer pour faire la différence. Maintenant, au niveau physique, c'est sûr que si on tenait un match nul et qu'il faut encore jouer une demi-heure en plus, ça deviendrait peut-être compliqué. Mais comme je viens de le dire, ce sont des matchs vraiment particuliers à jouer. Et plus le match avance et plus on parvient à faire et à tenir un résultat, plus eux commencent peut-être aussi à douter. Et donc, il y a toujours des moments clés dans un match où ça peut basculer d'un côté ou de l'autre. Et il faudra qu'on essaye d'en profiter. Moi, je vais ajouter une chose à ça. Qui n'est évidemment pas mon expérience de la préparation d'un joueur professionnel. Mais pourquoi ce match est-il beau et pourquoi est-ce qu'on l'attend tous? Mais parce que il est un peu typique d'un match de coupe. Nos chances, si on regarde sur papier, c'est zéro. On joue déjà contre un des meilleurs clubs du pays, qui a continué à s'entraîner et à jouer, donc avec des gens qui sont en condition, qui sont par ailleurs apparemment, quand on voit les résultats, en bonne forme. C'est une des meilleures équipes du mois de novembre et décembre. Et nous, on repart de rien du tout avec des joueurs qui doivent remonter en puissance et sans se blesser. Donc il faut en faire suffisamment pour être affûté et pas trop pour ne pas se blesser. Donc sur papier, nos chances sont proches de 0%. Et pourtant, nos joueurs veulent donner le maximum. Et c'est le genre de match dans lequel, comme le disait Gaëtan, si on les empêche un peu de jouer, donc si on les embête, on ne sait ensuite pas comment un match comme ça peut tourner. Et donc, c'est évidemment en guise de boutade qu'on parle des quarts de finale. Il n'y a pas de pré-vente qui s'ouvre demain, mais on doit tout faire pour la fierté du blason, pour la fierté du matricule et du maillot. Et ensuite, on verra bien. Mais vraiment, un bel exemple de match de coupe. Sur le papier, nos chances sont proches de 0%. Et pourtant, on se réjouit de jouer ce match et on brûle d'envie de les embêter. Un match qui se jouera avec le cœur, de toute façon. Est-ce qu'il y a d'autres remarques, questions? C'est le moment, c'est l'instant. Non, plus personne? Ah si, Geoffrey Mardaga, voilà. Bonjour à tous. Je rebondissais sur ce que Jean-Paul disait. Il y a de grandes chances alors qu'au niveau de la licence, ça se joue sur tapis vert administrativement. S'il parle déjà de remettre de nouveaux clubs en DAB et qu'il n'y a pas de compétition, si tout le monde a sa licence et si tout le monde a un stade et que tout le monde veut monter, entre guillemets, j'exagère, ce ne serait pas le cas, mais s'il y a 3 places et qu'il y a 5 prétendants, est-ce qu'on a déjà une idée de comment ça se passe ou voilà. Non, et en réalité, tu disais, Geoffrey, vraisemblable que... Je crois qu'il n'y a aucune vraisemblance dans cette matière-là. Et pourquoi? Parce que si la saison était blanche, ou qu'elle recommençait normalement, mais qu'on ne va pas aux 15 matchs et que donc on n'homologue pas de résultats de saison puisqu'on n'a pas pu disputer un tour complet, je pense que le plus vraisemblable, mais je dis le plus vraisemblable sans oser dire que c'est vraisemblable, dans l'échelle de probabilité, je ne sais pas exactement où on en est, mais c'est que l'élargissement de la D1B serait remis à l'année suivante pour que la saison commence en sachant combien de montants il y aura et pour que chacun soit dans les starting blocks et à égalité des armes pour disputer une saison complète. Si par contre
dans l'hypothèse que tu prends, il y avait des montants supplémentaires cette année et que tout le monde avait la licence, pour reprendre l'hypothèse que tu prends, je n'ose pas imaginer qu'on ait recherché un classement qui date de février 2020 pour décider qui monte en août 2021. Ça n'aurait aucun sens. Ça priverait des équipes du droit de participer. Hein, nos amis de Knock qui diraient moi je n'étais même pas là. N'oublions pas qu'on avait un match de moins parce qu'on devait encore jouer et que tout le monde n'avait pas le même nombre de matchs, hein, comme faire le match interrompu à Serein, etc. Donc je n'ose en effet pas imaginer qu'on se fonde sur un classement d'une saison interrompue 14 ou 15 mois plus tôt. Ça n'aurait aucun sens. Donc ça impliquerait en toute logique de reporter d'un an la mise en œuvre de l'élargissement, mais il faut reconnaître aussi que la situation Covid, elle a tout secoué et que nous avons aujourd'hui et la situation sanitaire qui fait qu'on ne sait pas si on va jouer, et les conditions licence qui bougent, et le nombre de clubs de division qui bougent. Hein. Donc il n'était pas nécessairement indispensable d'avoir les trois en même temps, mais il se trouve qu'on a les trois en même temps et ça donne un peu de fusion, de lave en fusion, et on ne sait pas encore exactement ce qui va en ressortir ni quand. Merci. D'autres questions, interventions ? Personne ? Daniel encore. Deuxième chance. Ouvre le micro. Toujours pas le micro, Daniel. Ouvre ton micro. On n'entend pas. Voilà. Vas-y. Tu m'entends ? Voilà. Le tirage, vous avez dit qui pour le prochain tirage ? Je suis sûr qu'on va pas prendre Anderlecht, mais c'est qui ? Voilà. Ce sera soit Saint-Tron, soit Lokeren Thames, qui est le Lokeren qui descend de la D1B et qui a refusionné avec Thames, un nouveau club qui est en D2 ou D3 national. Pour moi, c'est Saint-Tron ou Moucron. Non, l'Union Moucron. Non, le tirage au sort aujourd'hui, c'est le Saint-Tron ou Lokeren Thames. C'est pas ce que je vois ici, mais je me trompe peut-être. Hein. Je vérifie, Quand mais... tu vois déjà les demi-finales, Daniel, nous, on n'y a pas encore pensé. Non, je suis en huitième de finale. Oui, je vois Union également Moucron. ça, Saint-Tron-Moucron. Ah, ils ont changé de ligne alors, parce que c'était Lokeren ou Saint-Tron. Moucron, Union. C'est l'Union Moucron, un des deux. Ouais. Les aléas du direct. Non, moi j'ai... Voilà. Mais oui, je préfère qu'on joue contre l'Union, tu vois, c'est notre famille. Voilà, pardon. C'est vrai, j'ai mal lu le tableau. Ils ont inversé le tableau. En effet, c'est l'Union. Et c'est après, en effet, qu'on peut jouer contre les autres. Merci, Daniel. Tout est jouable, de toute façon. Autre question, intervention ? Correction ? Correction ? J'ai une dernière. Ouais. Dernière question. Est-ce qu'il y a déjà vous avez parlé que pour le match contre Anderlecht, il serait transmis à la télévision. Est-ce que vous avez déjà en tête ou dans le pipe des choses à faire ou à mettre en place pour les supporters pour pas des rassemblements puisqu'on ne peut pas, mais des marques d'attention entre guillemets que les joueurs sachent que il y aura plusieurs centaines de milliers de personnes devant leur téléviseur et pour faire passer le message. Motivés, ils le seront, mais je pense qu'ils savent qu'on sera tous derrière eux. Oui, tout à fait. Donc on aura la date exacte du match mardi prochain. Le calendrier sera fait le 12 janvier. On ne devrait pas jouer le 2 février puisque Anderlecht joue son match à la Gantoise le dimanche. Et donc il faut 72 heures,
je parle sous ton contrôle Gaëtan, entre 2 matchs. Donc ce ne serait pas le mardi, mais soit le 3 ou le 4 février, le mercredi ou le jeudi. En effet, ce sera à huis clos, ce sera retransmis. Et on a déjà commencé à réfléchir à donner la possibilité aux supporters de venir afficher leur drapeau, peut-être faire un tifo spécial pour meubler aussi, le stade, pour que ce ne soit pas de simples tribunes vides. Mais voilà, on va lancer un appel. On doit encore finaliser certaines choses au niveau sécurité et autres. Mais voilà, pour que le stade puisse être habillé et que la présence des supporters soit quand même marquée d'une manière ou d'une autre. Et pour le reste, on va un peu réfléchir aussi à ce qu'il y a comme possibilité pour qu'on sente l'âme de nos supporters présents à nos côtés et derrière nos joueurs surtout. Merci. Voilà, s'il y a d'autres questions ou interventions, ou sinon... Mais si c'est presque terminé, moi je voudrais, pour la beauté du geste, dire une chose. Il y a ici du plexiglas. Il y a une aération abondante du studio. On ne transpire pas sous les spots. Je peux vous dire qu'il fait... on sent l'aération. Et donc tout ça pour dire que les règles sanitaires ont été respectées, même si on ne voit pas à l'écran le plexiglas, etc. Et ça rejoint les tout premiers mots qu'on disait tout à l'heure. On a parlé pendant bientôt 1 heure de la situation du club et ça nous tient particulièrement à cœur et on sent l'attachement des Sang et Marines à leur club et on va tout faire pour que chacun puisse en effet, d'une façon ou d'une autre, tôt ou tard, retrouver le stress et la joie du football. Mais la première des priorités, c'est de prendre soin de soi et des autres et que tout ce qu'on a dit ici, d'une part, restera toujours secondaire si on continue à avoir un virus qui galope et des chiffres de mortalité terribles et chacun d'entre nous qui perd des proches à intervalles réguliers. Et deuxièmement, la priorité, non seulement sur le plan moral, mais même sur le plan de l'efficacité, c'est qu'effectivement, ce virus soit dégagé et que les choses puissent reprendre dans le respect des règles et de la sécurité de chacun. Et je tenais à le rappeler parce qu'on se laisse emporter, on parle de nos quarts de finale, demi-finale et purement foot. C'est logique, si on est là ce midi, c'est tous parce qu'on aime le foot et qu'on aime en particulier le football club liégeois, mais nous ne sommes pas un oasis dans le reste du monde. Et parmi les priorités, vraiment, et c'est du fond du cœur, et le club y apportera sa contribution, et il l'a fait ce midi avec les règles de sécurité, même si elles n'étaient pas visibles à l'écran. Prenons soin de nos proches, prenons soin des autres, et que 2021 soit aussi une société plus solidaire à tous les niveaux, et en commençant par le respect de chacun pour ses proches et pour les personnes avec qui il interagit. Merci beaucoup Jean-Paul, merci Gaëtan, merci à tous d'avoir été présents. Je confirme donc que nous jouerons en quart de finale contre l'Union ou en huitième de finale contre l'Union ou contre Moucron. Voilà, la correction est définitive et officielle maintenant. Merci à tous. Comme l'a dit Jean-Paul, prenez soin de vous. Une excellente année à vous. On vous tiendra au courant évidemment de l'évolution des choses et on espère vous revoir très vite et ça à recours. Merci, bon après-midi, bon week-end et à bientôt. Au revoir à tous.